Bonjour à tous, nous allons vous présenter les propositions de changement de la réglementation des CDS par l'ISDA, l'International Swaps and Derivatives Association. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un CDS? Un CDS, ou Credit Default Swap, est un contrat liant un vendeur de protection et un acheteur. Il fonctionne comme une assurance. L'acheteur possède par exemple un bond émis par un établissement. Il souhaite donc se couvrir contre un défaut de crédit ou de paiement de cet établissement. Le vendeur de protection s'engage donc contre le paiement périodique d'une prime à dédommager l'acheteur en cas d'événement de crédit de l'établissement concerné, tel que précisé dans le contrat. La valeur de ce dédommagement est précisée dans le contrat, de même que ses modalités de livraison. Le vendeur de protection peut, par exemple, rembourser en cash la différence entre le nominal et la valeur de l'actif à la date de l'événement de crédit, ou alors racheter physiquement l'actif à hauteur du nominal. On peut voir ici par exemple une liste de CDS concernant la banque JP Morgan sur différentes maturités allant de 6 mois à 10 ans. Les différents prix y sont annotés, de même que plusieurs informations complémentaires. On peut également observer le spread sur les prix qui augmentent en fonction de la maturité. L'ISDA est l'Association internationale des swaps et dérivés. C'est une organisation professionnelle regroupant des intervenants majeurs sur les marchés financiers, dont le but premier est de rendre les marchés financiers efficaces et sécurisés. Son importance est cruciale dans ce domaine peu réglementé. Extrêmement actif et où l'effet de levier peut être colossal, l'ISDA a encouragé une standardisation de la définition d'un événement de crédit. Cette association est la seule à pouvoir concrètement décider qu'un pays est à considérer comme étant en défaut de paiement. On peut maintenant observer cet écran Bloomberg que représente le pricer de CDS, conçu par JP Morgan avec Market Group fondé sur le modèle de l'ISDA. On peut obtenir un prix sur un CDS selon les paramètres choisis, avec l'entité de référence, la maturité, le type de dette, le notionnel, etc. Tout cela afin d'obtenir le prix fondé sur le modèle de l'ISDA. La première des propositions de l'ISDA concerne le domaine des modalités de livraison du CDS déclenché. Actuellement, lorsqu'un État souverain restructure sa dette, par exemple une obligation en paquet d'actions et options, le produit restructuré, décrit comme package, n'est pas livrable à une enchère dans le cadre d'un contrat CDS. L'ISDA cherche donc à introduire ces paquets dans les contrats de CDS afin qu'ils soient livrables. Le problème posé par une telle proposition est qu'un investisseur pourrait accepter un paquet non rentable afin d'obtenir un meilleur retour de son contrat CDS. Afin de remédier à ce problème, l'ISDA propose donc la chose suivante. Elle introduira une liste de POBs, Package Observable Bonds, basée sur la taille, la maturité et la loi régissant le contrat. La proposition suggère de placer un bond à loi internationale et un bond à loi locale dans chacun des silos suivants, de 1 à 3 ans, de 3 à 12 ans et de 12 à 30 ans. Ces bonds seront choisis en fonction du plus grand et du plus fréquemment tradé. Prenons un exemple pour comprendre concrètement ce qu'il se passera avec ces POB en cas d'événement de crédit. Imaginons un POB avec un notionnel de 100 millions de dollars qui se déprécie de 50%, ce qui constitue un événement de crédit. Le restant de l'actif est restructuré et converti en parts pour constituer un package. Ce package est échangé contre le notionnel comme le prévoit la proposition. Voyons maintenant la deuxième proposition de l'ISDA. Elle concerne le domaine des garanties de qualification présentes dans les contrats CDS. Quand un événement de crédit CDS survient, ce ne sont pas toutes les obligations qui sont livrables. Pour livrer une obligation garantie, il faut que cette couverture soit dite admissible. Beaucoup de garanties ne sont pas acceptables dans le contrat de CDS. La proposition cherche à clarifier davantage quels sont les types de garanties qui fonctionnent et celles qui ne fonctionnent pas. La plupart des contrats CDS sont basés sur une société mère, mais les obligations sont émises par leur filiale. Beaucoup de garanties dites non admissibles fonctionnent sur le marché cash bond. La proposition cherche donc à aligner ces garanties pour que celles qui sont acceptables sur le marché cash bond le soient aussi sur les contrats de CDS. Maintenant, allons voir le détail des propositions faites par l'ISDA. La première proposition consiste à ce qu'une garantie ne doive couvrir que le montant principal. La seconde proposition réside sur la garantie qui doit maintenant se reposer sur le paiement des bonds.
et non sur la collecte des paiements. La troisième proposition repose sur les garanties statuaires qui sont admissibles même s'ils ne figurent pas dans le contrat. Puis la dernière consiste à ce que le test de la garantie soit effectué en même temps que le test d'indemnisation. Tous ces changements ont pour but de réduire la probabilité d'être dans un cas non remboursable. Sur Bloomberg, on a la possibilité d'obtenir des comparaisons entre les CDS et une variété d'obligations de même maturité. Maintenant, nous allons parler de la troisième proposition de l'ISDA qui concerne les successions de contrats qui ont été mises en cause dans le cas de Unity Media. Que s'est-il passé? L'entreprise Unity Media a déplacé sa dette vers une nouvelle entreprise qu'elle a appelée du même nom. L'ancienne Unity Media a donc été dissolue, mais les investisseurs ont gardé leur contrat de CDS sur l'ancienne Unity Media, et quand la nouvelle a fait faillite, ces contrats étaient caducs. La disposition concerne donc les modalités de succession. Voyons maintenant avec ce schéma les cas de succession de contrats existants aujourd'hui. Si l'entreprise A déplace sa dette vers l'entreprise B et que A reste existante, deux cas se présentent. Si les investisseurs font la démarche dans les 90 jours suivant l'annonce, les contrats de CDS passent sur l'entreprise B. Sinon, ils restent sur A. Mais maintenant, si l'entreprise A est dissoute et que les investisseurs n'ont pas fait de démarche, les contrats restent sur l'entreprise A. La proposition de l'ISDA concerne le cas où la première entreprise est dissoute. Elle souhaite instaurer un passage automatique des contrats CDS de la première entreprise vers la deuxième, même si les investisseurs n'ont pas fait de démarche. Tous ces changements proposés par l'ISDA cherchent à clarifier la réglementation et standardiser les contrats de CDS, notamment sur les obligations, lorsqu'elles changent d'entité de référence. Merci de votre attention et nous espérons que cette vidéo vous aura plu.